Nous voici donc à Sokoré dans le cadre de l'ONG Creuser Togo. L'objectif de notre visite, spécialement après l'atelier de capitalisation et de mutualisation des expériences organisées par l'ONG Fêtière Uyonto Togo, est de voir et d'identifier les réalisations de l'ONG Creuser Togo. Bonjour, je suis Bruno Moupin, le directeur exécutif de l'ONG Creuser Togo et membre de Uyonto. Donc, dans le cadre de ces activités, comme chaque année, depuis quelques années déjà, nous avons un atelier de capitalisation de bonnes pratiques et surtout d'autonomisation des OSC qui sont membres. C'est dans cette logique que depuis le troisième jour aujourd'hui, nous sommes en atelier et l'honneur a été fait à Creuser, donc de présenter comment il s'est pris, quels sont les hauts et les bas. Je leur dis que nous avons plusieurs activités qui nous permettent d'aller vers une autonomisation progressive, notamment une ferme agro-pastorale. La ferme agro-pastorale est écologique, intégrée, je veux dire, qui a un aspect durable. Tout ce qui se développe là respecte la nature et l'environnement. Nous faisons de l'élevage, le maraîchage, l'agriculture, l'exploitation agricole et puis un système de compostage pour éloigner donc de nous les intrants. Et comme vous savez, nous sommes une organisation de protection des enfants et jeunes. Il faut qu'on commence à inculquer à ces jeunes et ces enfants pourquoi protéger la nature, en quoi l'agriculture peut être une valeur ajoutée dans nos vies quotidiennes et dans le développement de nos activités en tant qu'OSC. Nous avons également une unité de production de jus. Et donc ces jus sont issus donc des fruits qui malheureusement par le passé pourrissent, surtout la mangue. Et ensuite, le jus d'ananas, le jus d'anacarde, de pomme d'anacarde, le jus de gingembre, bref, environ 8 gammes de jus que nous mettons sur le marché. Ça nous permet donc de réaliser des recettes pour le centre d'accueil que nous appelons communément orphelinat, et également ça permet donc de faire face aux frais de fonctionnement, vous comprenez avec moi. Et nous avons également donc un moulin qui est ouvert au public et d'autres activités comme location de salles de conférence. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter toutes les OSC de la région et d'ailleurs et d'autres acteurs à venir louer parce qu'ils savent où est-ce que nous mettons l'argent une fois que nous avons notre salle de conférence louée qui offre d'autres services comme des services traiteurs et autres. Notre mission, c'est la protection de l'enfant. Notre slogan, c'est l'enfant d'abord. Et nous nous battons nuit et jour pour voir comment sortir de la dépendance totale des organisations bailleurs partenaires. Et le second objectif, c'est de cultiver en ces jeunes l'effort, le bon travail, le sens de l'engagement et du dynamisme et quelle doit être la part de chacun d'eux dans le développement de notre cher pays le Togo. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, mais chacun doit apporter sa part et je pense que les OSC du Togo en font aussi beaucoup déjà et j'encourage donc d'autres OSC à aller d'abord, nous ne sommes pas la seule organisation qui a donc un volet d'autonomisation, d'aller vers d'autres organisations et donc apprendre et venir implémenter pour qu'on puisse un jour dire oui, nous ne dépendons pas totalement des bailleurs de fonds qui font aussi déjà beaucoup pour nous et je profite de l'occasion pour remercier parce que chez nous, ça a été possible avec la coopération Togo-Allemagne et tout ceci est à l'actif de l'État togolais qui a su, je dois le dire, restaurer le partenariat avec l'Union européenne et aujourd'hui, nous en sommes donc bénéficiaires. Merci.